Salut, salut! On est samedi, pardon, vas-y. Non, mais je suis en mode incognito aujourd'hui. Ok, autant pour moi. On est samedi, qui dit samedi dit recette, bon appétit. Et aujourd'hui, Sarah m'a dit, moi j'aimerais bien un carpaccio, tomate machin. Et clairement, c'est une recette. Machin. Ouais, bah, oh, ça va. C'est une recette que je fais dans la mandoline, donc on en profite, on utilise la mandoline et on vous la montre. Alors, on en a parlé mardi, je vais pas la réexpliquer en long en large. Je vais juste l'avoir à l'endroit pour moi, ce qui n'est pas négligeable. Et ça, c'est plutôt sympa. Même, hop. Donc prenez votre lame, mettez la lame et c'est prêt, hein. Ça c'est toujours assez simple. À savoir que là il y aura tomate, mozza et concombre, merci. Et que donc, pourquoi j'ai fait ça? Donc je prends la lame droite, voilà, comme ça vous savez, j'ai pas besoin de faire la lame en vague, en tout cas c'est pas ce qui m'intéresse. Et quelle épaisseur tu veux de tranche? Je ne m'as pas vraiment, tu t'en fous. Il faut pas trop fin parce que sinon ça ne va pas tenir, mais il faut pas trop gros parce qu'il faut quand même que ça soit fondant dans la bouche. Je pense que le 4 sera bien. Ça, vous savez, je viens de mettre sur 4. Et je commence par la tomate. Alors, je t'avais demandé le vide-pomme, mais ce n'est pas grave, hein, tu sais vraiment, j'ai compris, hein, chacun pour soi et Dieu pour tous. Merci beaucoup. Alors, comme toujours, les déchets, ayez votre béquet tout prêt, hein, c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Et le vide-pomme, pour enlever le cœur, ça, Sarah vous en a parlé il y a je sais pas combien de temps. Donc... Alors, justement, comme dit dans la première vidéo du mois où je vous présentais le guacamole, c'était ça. Nous, on vous présente des entrées, des apéros et des plats. Et si on est plus dans l'entrée, d'accord, le guacamole c'était l'apéro, maintenant on rentre dans l'entrée. Et voilà, vous avez des petites idées comme ça. Tu peux. Merveilleux. Alors la tomate, il faut la piquer. Je vous rappelle que pour piquer, on tient que les parties blanches. Hop. Et on enfonce, et voilà, ma tomate est piquée, pas besoin de plus se prendre la tête. Et on utilise bien la belle main, sinon on finit avec les doigts tout tranchouillés. Et c'est parti. Alors c'est assez simple, hein, mais il y a toujours qui sont sceptiques, est-ce que ça coupe vraiment bien? Comme ça elle me dit. Oula. Et voilà, qui fait tout tomber, je vous le donne en mille. Elle me dit si l'épaisseur des tranches lui va. Ça me semble parfait. Ouais. Ouais. Et donc voilà, l'occasion de vous montrer que même une tomate, on peut la faire à la mandoline, hein, dans ce cas-ci. Il n'y a pas de tracas. N'oubliez pas aussi de pousser sur la partie rouge, ça permet de faire redescendre le restant de la tomate. Pas de force. Et voilà. Alors quand il reste un petit morceau comme ça, les plus téméraires iront en doigt, je vous le déconseille, hein. Allez dans l'autre sens, enlevez-le, soit de vous le couper, soit de vous le laisser, ça dépend ce que vous faites. Hop là. S'il te plaît. Merci. Je te donne ici les 2-3 tranches. Alors avec ça, on m'a demandé de la mozzarella, donc je vais faire la mozzarella. Je vais faire la même chose. Alors la mozzarella à la mandoline, ça c'est une question que je me pose, mais elle m'a dit si, donc si. Tout est faisable avec cette mandoline. Toujours 4? Ah, on garde. On garde 4. C'est parti. Vous avez le test en direct. Alors c'est un petit peu mou. Oui. Oui, ça va aller à la mandoline, hein. Tout va dans la main. Tout va dans la mandoline. Peut-être pas avec la belle main, hein, sur ce coup-là. Non, je suis désolé, moi je trouve pas ça hyper concluant. Après, si toi ça te plaît. Quoique, c'est vrai que là, comme ça, faut y aller précautionneusement, au moins tout en la même tranche. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend le couteau à tomate. Merci. Voilà, alors dans ce qu'on vous déconseillera à l'avenir, ce sera la mozza. Il y en a qui se demandent si on teste tout. Pour une fois, on teste en vidéo, c'est pas plus mal non plus. Ah. Là, ça change déjà. Hein. Ouais, tu parles. Moi, je préfère en tout cas. J'ai l'air moins idiot déjà dans les vidéos. Bon, on voit plus ma calvitie précoce. Ça, c'est un peu plus gênant. Mais c'est pas grave. Voilà. S'il te plaît. Parfait. C'est vrai que c'est un autre aspect. Un autre aspect. Et alors la dernière chose que ça m'a demandé avec, donc c'est des concombres. Et alors les concombres, moi je suis fan d'une chose, c'est de faire des cubes. Donc, je vous rappelle qu'on peut faire des cubes avec cette mandoline. Du coup, si elle veut des concombres, moi je veux bien, mais je les lui fais en cubes. Donc vous réglez sur 6. Ça c'est pour avoir bien des cubes parfaits avec toutes les arêtes de même longueur. Prends ton temps. Oui, mais je prends le temps. Oui, je m'en doute, hein, t'inquiète. Pendant ce temps, si vous avez une question, mettez-la en commentaire, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, on ne le dit pas assez souvent, d'ailleurs je ne pense pas qu'on l'ait dit pour le bento. Abonnez-vous à la chaîne, hein, si vous aimez bien ce qu'on fait. Ça permet d'être tenu au courant dans les plus brefs délais. Et puis comme ça, on fait comme tous les youtubeurs, on vous dit de vous abonner. Ça, c'est comique. J'aime bien. Alors. Il en faut peu pour être heureux. Et je suis un homme. Vous piquez. Alors, comment faire des cubes? Vous remontez, donc à travers les petites lames, tac.
vous faites 90 degrés et vous redescendez jusqu'au bout. Tout simplement, et voilà, j'ai une série de petits cubes. Et on recommence, on remonte, on tourne de 90 degrés, on descend. On remonte, hop, on coupe de 90 degrés, on descend. Hop. Et voilà, et vous avez déjà une flopée de cubes, s'il te plaît. Oh là là. Alors je te les ai fait tout petits, tu veux plus grand ou c'est bien 6-6? Mais écoute, ils sont vraiment mignons. C'est une Macédoine, Philippe Etchebest aurait vert de jalousie. Je sais pas si c'est Macédoine quand c'est les cubes. Brunoise, c'est tout petit, je ne sais plus. Et voilà, on n'a plus de télé, on ne sait plus dire si on voit plus de télé. Catastrophe. T'en veux encore? Oui, oui, tu... Je finis ce morceau-là déjà. Voilà. Donc c'est vraiment une question de main à prendre. Hein. Et comme je vous l'ai dit, je suis fan des cubes, j'en fais pas depuis 50 ans non plus, donc je suis encore en apprentissage. Ah, parfait, Mais parfait. les cubes sont beaux. Il y a moyen de faire des losanges. Si vous voulez faire des losanges, ça j'en ai montré en première vidéo. Je ne vais pas le faire maintenant parce que nous on veut que des cubes, ce sera plus joli. Au lieu de tourner de 90 degrés quand vous êtes en haut, vous tournez de 45 degrés, tout simplement. Et vous aurez des beaux losanges. C'est bon, t'as tout pris? Oui, pour moi c'est bon. Mais je ne vois pas, moi je ne vois pas. Et alors je ne l'ai pas dit, mais en dessous c'est bien entendu la planche flexi. C'est la meilleure alliée avec votre mandoline parce que ça vous permet vraiment, voilà, c'est ça. Ça vous permet vraiment d'avoir tout qui tombe et qui ne salit pas votre surface. Et comme vous l'avez peut-être compris avec le temps, la propreté, pour moi, c'est sacré. Voilà. S'il te plaît. Ouais. Hop là. Je prends ce qui est bon à prendre. Je mange ce qui est tombé. Hein. Et de nouveau, il y a des petits morceaux. Si vous êtes téméraire, courageux, vous avez confiance en vous, vous pouvez passer comme ça, simplement, comme j'avais fait là tantôt pour la mozzarella. Mais c'est pas conseillé. Utilisez la belle main, c'est beaucoup mieux. Et au moins, vous vous abîmerez pas les doigts. Quand vous avez terminé, si jamais vous avez des enfants chez vous, je vous rappelle de bien remettre tout sur cadenas. Quand tout est sur les cadenas, il n'y a plus moyen de se blesser, tout simplement. Et enfin, on peut tout mettre au lave-vaisselle. Bon, tout ça, on l'a expliqué mardi, je ne vais pas recommencer. Exactement. C'est simple et efficace. Alors qu'est-ce que tu rajoutes toi dans ta recette? moi, je vais mettre du poivre. Hop là. Oui, c'est ça aussi. Je vide le poivre. Je mets du sel. Alors, très important, des herbes de Provence. Avec les Ganespas, évidemment. Hein. Qu'on ne présente plus non plus, je présume. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Voilà. Et enfin, elle met de l'huile d'olive. Celle-là est au romarin, si vous vous posez la question. Donc il y a moyen de les acheter en vrac et épicés, ce qui est toujours agréable quand on a notre tupperware adéquat. Ceux qui utilisent les condiserves, ça marche aussi, bien entendu. Hein. Il y a eu différents formats de récipients à huile. J'attends que le chef ait fini sa préparation. Alors ce qui est bien, c'est que ça coule pas trop fort, donc je sais un petit peu doser. Et j'avoue, j'arrive aussi à la fin, mais décidément c'est la vidéo qui me dit il va falloir reprendre. Il va falloir faire des courses. Oui. Et voilà. Et hop. Et vous avez un plat tout fait. Et donc c'est des petits cubes au milieu, c'est des tranches sur les côtés. C'est simple et efficace comme recette. C'est surtout frais, parce que les grandes chaleurs s'annoncent doucement, hein, l'air de rien, qu'il ne faut pas... Merci beaucoup. Et qu'il faut se préparer. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Et de toute façon, très belle journée. T'as quelque chose à dire? Bon appétit surtout, parce que manger c'est la vie. Bon appétit, bon week-end et merci d'avoir regardé. Salut, salut.